L'homme et Jésus dans affaires, anglais ou comprendre ça, la orienter, la paix guider, la paix inspirer, encourager, la orienter. Jésus connaît, alléluia. Il connaît là où on a la peine. Il connaît là de l'enneigeur. Son papa, comme ça, nous guide le ciel là. C'est pour nous prier la clapoire. Parce qu'il connaît, oh yeah. Il connaît. Papa connaît. Jésus connaît. C'est lui connaît. C'est lui connaît. C'est lui connaît. Lui connaît, je vais fonctionner. Lui connaît, je t'ai fonctionné. Jésus connaît. Papa connaît.
puisque faible est son recours. Je t'entends, je vois, j'entends le vent, je vois des yeux à l'horizon des jours, tant d'amour, tant de toi, ta majesté, ma dignité. Je suis, retrouvant ton esprit, la vie. Au-dedans de moi, mon âme à genoux, plus rien que ce choix d'être je suis, retrouvant ton esprit, la vie, ta vie. Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat. C'est le temps que nous prenons dans chaque émission Flash Bible pour découvrir un livre de la Bible. Comme ces livres comptent souvent de nombreux chapitres, c'est difficile d'en faire le tour, mais aujourd'hui la tâche va être un peu plus facile car Jacques-Daniel Rochat, vous allez nous parler d'un petit livre qui ne compte qu'un seul chapitre et 25 versets. Alors ce petit livre est la lettre que Paul écrit à Philémon, probablement vers l'an 60. À cette époque, Paul est vieux et il est en prison. On l'a vu dans d'autres émissions, Paul a écrit le plus grand nombre de livres du Nouveau Testament. Pourtant, cet homme, c'était pas un des disciples du Christ. Alors, comment ça se fait qu'il joue un rôle si important ? Alors, la vie de Paul, c'est vraiment le parfait exemple de la transformation de vie que Dieu peut faire. Parce que Paul, d'abord, s'est illustré par sa haine envers les chrétiens. Il les persécutait, il voulait leur mort. Et pourtant, un jour, il a une révélation du Christ, ressuscité, surnaturelle. Et cette expérience le conduit à devenir le témoin du Christ. Il va fonder plusieurs communautés dans l'Empire romain. Il va se déplacer, faire beaucoup de voyages. Et ses liens avec les églises qu'il a créées, de tout ce témoignage qu'il va apporter dans le monde de l'époque, eh bien, le conduit à écrire aussi de nombreuses lettres pour garder le contact. Dans nos émissions, on étudie les lettres qui s'adressent aux chrétiens d'une ville, par exemple, les lettres que Paul adresse aux Romains, aux Corinthiens. Mais celle qu'il adresse à Philémon, elle porte justement le nom d'un homme. Alors c'est qui ce Philémon ? Alors Philémon, c'est un chrétien qui est respectable. Et dans le verset 3, Paul précise qu'il y a une église qui se réunit dans sa maison.
Cette précision nous permet de rappeler que l'Église n'est pas un bâtiment, mais une communauté. Et à l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Donc, avec cette mention, on peut vraiment penser que Philémon est l'un des responsables d'une Église. Et voici ce que Paul dit sur lui. Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les chrétiens. Donc si cet homme fait l'objet des prières de Paul et de son attention, c'est un ami proche. Oui, et le ton de la lettre souligne ce lien d'amitié. Aussi cette intimité. On a vu, il y a les lettres qui sont écrites à des églises, où c'est peut-être plus des lettres qu'on peut donner à une foule. Mais là, on est dans une intimité, quelque chose de très personnel. Et dans la suite de cette lettre, Paul va souligner encore sa joie d'avoir un tel frère. Pourtant, l'amitié ne signifie pas que tout est facile non plus. Et Paul, on va le voir dans cette lettre, doit aborder un sujet un petit peu plus difficile. Un ami à qui on doit dire des choses difficiles. Ça donne du relief à cette lettre. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit, Jacques Daniel. Alors oui, Paul a un problème avec Philémon, finalement. Philémon n'est pas n'importe qui, c'est un notable. Et on va découvrir dans la lettre que c'est un notable qui a des esclaves. Et l'un d'eux s'appelle Onésime. Et cet homme, cet esclave, s'est enfui et il a rejoint Paul. Philémon est chrétien, pourtant il a un esclave. Comment c'est possible ça ? Alors, l'esclavage est l'une des pratiques qui fait frémir, et nos auditeurs africains connaissent l'impact de ce terrible fléau qui a ravagé leur continent. Donc, on a cette indignation aujourd'hui envers le sort des esclaves, mais c'est pas une indignation qui est très vieille, et durant des millénaires, il semblait tout à fait légitime d'avoir des esclaves. Vous dites que ça nous apparaît comme immoral aujourd'hui, mais à l'époque, ça choquait vraiment pas du tout. C'était même le contraire. Il aurait été très mal vu qu'un notable grec ou qu'un citoyen romain n'ait pas plusieurs esclaves. C'était presque, aujourd'hui vous avez votre voiture, si vous avez un certain niveau social. À cette époque-là, d'avoir des esclaves, c'était tout à fait normal. Et ces maîtres pouvaient exploiter leurs esclaves. Ils avaient un droit de vie et de mort sur eux. C'était encouragé et c'était parfaitement légal. Mais ce qui est légal n'est pas forcément bon. Alors c'est des fois ce qu'on réalise pas. Des fois on va dire oui c'est dans la loi, alors la loi doit être respectée, alors que les lois et les coutumes peuvent être très éloignées de la vraie justice. On peut prendre aujourd'hui l'exemple que beaucoup de pays ont légalisé le droit à l'avortement, et même dans certains pays on peut avorter jusqu'au 9e mois. Donc un enfant qui pourrait naître dans quelques minutes pourrait être avorté. Ces interruptions de grossesse sont tout à fait légitimes, mais on peut se poser la question, est-ce que ce sont vraiment des actes justes envers les enfants à venir ? La loi peut abriter l'injustice, et l'esclavage en est un très bon exemple. Quelque chose qui paraît tout à fait normal, qui ne choque personne, mais qui est profondément injuste et contestable. Alors, comment est-ce que Paul s'attaque à cette pratique qui justement apparaît comme normale ? Alors, on pourrait imaginer que Paul se mette à accuser les maîtres, et en particulier Philémon, en leur disant « mais vous êtes d'horribles tyrans », et puis commencer à les condamner, faire toute une liste en disant « mais c'est absolument inadmissible ». Il pourrait aussi devenir un militant révolutionnaire, prendre les armes et se dire « levons une armée de chrétiens qui va combattre l'esclavage ». Mais tous ces moyens, est-ce que c'est vraiment la solution ? Quand on regarde l'histoire, on observe que les révolutions conduisent le plus souvent à d'effroyables bains de sang. Et par exemple, la Révolution française, qui est souvent mise en avant comme étant les droits de l'homme, etc., eh bien, quand on regarde de plus près, on découvre que cette révolution a conduit à d'horribles tortures et des massacres terribles. On estime à plus de 600 000 le nombre de victimes, avec des jugements arbitraires, des choses absolument abominables. Donc des violences contre l'injustice peuvent conduire à encore plus d'injustice. Oui, et on peut même le voir dans les guerres. C'est que quand vous êtes dans un combat, vous avez tout d'un coup votre copain qui se prend une blessure. Eh bien, ça va vous conduire à être encore 2 fois plus cruel envers ceux qui sont en face de vous. Et finalement, ceux qui vont recevoir 2 fois plus de blessures, ils vont vous en renvoyer 4 fois plus, etc. Donc on voit que la violence va entrer logiquement dans un phénomène où il y aura encore plus de violence. Alors Paul, lui, ne va pas combattre justement en s'appuyant sur la violence, mais il va utiliser une autre arme.
une arme secrète en s'appuyant sur les capacités de transformation de l'amour. C'est très étonnant parce que cet esclave qui est venu vers lui, qui s'est réfugié vers Paul, eh bien Paul prend le risque de le renvoyer à son maître. C'est un risque assez élevé, vous voyez, vous renvoyez l'esclave à son maître. Mais heureusement, Onésime, l'esclave, n'est pas démuni puisque justement, il retourne vers Philémon avec la lettre dans laquelle Paul va dire une chose très étonnante que l'on peut écouter. Donc Paul dit, je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Donc virtuellement, Paul fait partie de ce délicat voyage de retour. C'est assez futé, ça, comme démarche, non ? Voilà, il a dit au début que Philémon qu'il était très proche, qu'il faisait partie aussi, il était avec Philémon spirituellement. Et puis là, une partie de moi-même, et il parle de cet esclave. Alors sur un plan culturel, on l'a dit, c'est une folie de renvoyer l'esclave, parce qu'il risquait un grand châtiment, voire même la mort. Mais Paul se place entre le maître et l'esclave. Il va s'appuyer sur une réalité spirituelle plus forte que les différences sociales. Et cette force qui élève l'esclave et qui fait s'abaisser le maître à son même niveau, eh bien, c'est l'amour du Christ. Parce que, comme le montre Paul, Paul va dire, moi, je suis ton frère, Philémon, toi le maître, je suis ton frère, et je pense à toi, tu es mon frère. Et puis, cet esclave, eh bien, c'est aussi mon frère. Les deux, donc, deviennent des frères. Et on peut écouter ce qu'il dit au verset 15 et 18. Peut-être qu'Onésime a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Donc, si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Alors, ces paroles de Paul, moi, je les trouve très touchantes parce que Paul ne se limite pas à faire la morale à son ami, ou bien inviter le maître à être généreux, mais il est généreux, Paul. Et il est prêt à payer un certain prix. Oui, parce que peut-être que l'esclave n'est pas parti sans la caisse, vous voyez, il a peut-être pris quelque chose, ou bien il y a une perte d'argent du fait que cet esclave devait aussi faire certains travaux. Paul prend ses fautes sur lui, donc il est le bon modèle qui transforme l'attitude des autres. Finalement, la fin de l'esclavage aux États-Unis, c'est aussi avec ces mêmes principes. Et Martin Luther King n'était pas quelqu'un de violent, il n'a pas mené des guerres, au contraire, il était extrêmement pacifique. Mais au travers de son attitude, il a pu montrer à la population américaine que l'esclave africain qui venait d'Afrique et le vrai Américain, entre guillemets, eh bien, tous deux étaient de même valeur et étaient des frères. Et cette attitude aussi de transformation, c'est aussi un peu ce qu'a pu faire Nelson Mandela en Afrique du Sud, où son attitude, alors il y avait un petit peu de violence peut-être de la part de certains qui combattaient l'apartheid, mais lui est resté vraiment un modèle qui se basait justement sur le fait que, eh bien, non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les blancs et les noirs. Mais ça ne veut pas dire non plus que les Noirs sont supérieurs aux Blancs. Non, nous sommes dans cette égalité. Et cette égalité, on peut le voir sur ces deux hommes, eh bien, elle vient de cette révélation de la Bible, de cette égalité qui est en Dieu. L'autre a la même valeur parce qu'il est mon frère en Dieu. Donc ces hommes qui étaient chrétiens, ils ont choisi la force de l'amour. Oui, aujourd'hui, je crois que on croit que c'est la loi qui peut rendre juste la société. On voit aujourd'hui un peu cette dérive dans beaucoup d'endroits où chaque fois qu'il y a une inégalité, on va dire il faut édicter une règle, il faut mettre la loi. Il faut mettre des lois contre le racisme, contre les abus, etc. Mais je pense que le problème, il est beaucoup plus profond. Et on se rend compte que la loi et les règlements ne peuvent pas changer, finalement, le regard que l'on porte sur l'autre. Parce que pour changer ce regard, il faut que ça soit à l'intérieur, que ça soit changé. Peut-être j'oserais pas dire que je suis raciste. J'oserais pas dire que quelqu'un noir est inférieur. Mais peut-être que je vais le penser à l'intérieur de moi. Et ce qui peut véritablement changer mon regard sur les autres, c'est justement le fait que je suis vraiment transformé au fond de moi-même et que je vois l'autre comme étant parfaitement en égalité avec moi. Et ça, c'est pas la loi qui peut le faire, c'est l'évangile seulement qui peut le faire. Et quand l'évangile est appliqué, cet évangile-là est appliqué dans la société, alors ça va changer les relations humaines. Et bien, au bout de 15 minutes, on s'aperçoit finalement que 15 minutes, c'est même pas suffisant pour traiter d'un petit livre biblique qui était cette lettre à Philémon. Qu'est-ce que vous allez nous dire pour conclure, Jacques Daniel ? Alors, cette lettre que Paul envoie à Philémon, c'est une porte qui nous conduit à réfléchir à la manière dont nous considérons l'autre.
On pourrait très bien se dire, oui, c'est Philémon, ce maître avec son esclave. Mais comment est-ce que moi-même, je considère les autres? Alors aujourd'hui, les lois de la plupart des pays sont basées sur des principes d'égalité. Égalité entre l'homme et la femme, entre l'enfant et l'adulte, entre les races, les couleurs de peau. Ces slogans font l'objet de revendications politiques. Mais qu'en est-il vraiment en nous? Et même encore plus profondément, qu'en est-il vraiment en moi? Comment est-ce que je vois l'autre? Comment est-ce que je vois la femme, l'enfant, le puissant ou le faible? Comment est-ce que je les considère? Est-ce que vraiment je les considère comme étant égales? Est-ce que je les aime? Est-ce que je considère que l'autre a du poids? Et même une démocratie, une vraie démocratie ne peut se bâtir que sur cette reconnaissance du poids de l'autre. Est-ce que j'ai laissé Dieu toucher cet aspect de ma vie? Parce que il faut pas se tromper, c'est dans cet amour réel du prochain que se situe le vrai évangile et l'avenir de nos sociétés. Donc l'évangile et cette petite lettre que Paul écrit à Philémon m'invite à me tourner vers des valeurs qui peuvent vraiment changer mon regard sur les autres. Mon frère, prends ma main. Si tu verras, nous deviendrons plus forts. Ensemble, portons le fardeau. Brisons les murs des hommes et de la mort. Tandanani, plus de condamnation. Niga kaban, ba poète. Tandanani, sortons de la prison, nous serons délivrés, toi et moi. Pas le temps de s'endormir. Les feux du projecteur de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25 301, Pontarlier, Cedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt. Esa muchacha a mí me tiene enchulado. Esa muchacha a mí me tiene enchulado. Cuando me prepara ese bacalao. Cuando me prepara ese bacalao. De Judy, de Ramona, de María. No me incomoda. Saladito, fresquecito, sabrosito. Lo tiene saladito y bien fresquecito. Lo tiene saladito y bien fresquecito. Cuando le doy lengua se pone mojadito. Cuando le doy lengua se pone mojadito.
Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi, laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement d'adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement. Abandonner les actions qui conduisent à la mort et croire en Dieu. Les baptêmes et l'imposition des mains, le réveil des morts et le jugement définitif. Nous allons donc présenter un enseignement d'adulte, si Dieu le permet. Prenons le cas de ceux qui sont retombés dans une vie mauvaise. Ils ont été éclairés par la lumière de Dieu. Ils ont goûté au don du ciel et ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils ont aimé la belle parole de Dieu. Ils ont senti la puissance des forces du monde qui vient. Et pourtant, ils sont retombés dans une vie mauvaise. Ces gens-là, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. Prenons l'exemple d'un champ. Sa terre boit l'eau des nombreuses pluies qui tombent. Elle produit des plantes utiles à ceux qui la font cultiver. Alors Dieu bénit cette terre. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Dieu va bientôt la rejeter et on finira par y mettre le feu. Nous parlons ainsi, mais en même temps nous sommes sûrs que vous, frères et sœurs très aimés, vous êtes sur la bonne route, celle qui conduit au salut. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois, en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors, tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il l'a faite avec un serment. Mais personne n'était plus grand que Dieu pour être témoin de ce serment. Alors Dieu l'a fait par lui-même. Il a dit: Oui, vraiment, je te bénirai et je te donnerai une grande famille. Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Quand les gens font un serment, ils ont besoin d'un témoin plus grand qu'eux. Le serment rend leur parole sûre et ainsi, on ne peut plus dire le contraire. Avec Abraham, c'est la même chose. Sa famille devait recevoir les biens promis par Dieu. Dieu a voulu montrer clairement qu'il ne changerait jamais d'avis. C'est pourquoi il a ajouté un serment à sa promesse. Une promesse et un serment, voilà deux choses qu'on ne peut pas changer. Dans sa promesse et dans son serment, Dieu ne peut donc absolument pas mentir, et cela nous encourage beaucoup. Ainsi, nous avons tout laissé pour saisir l'espérance qui nous est offerte. Pour notre vie, cette espérance est comme une ancre. Elle traverse même le rideau du temple dans le ciel et elle est fixée solidement. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours, à la façon de Melchisédek. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer
trop paisible. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Je n'ai rien à craindre car tu es là à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, tout près de moi, tout près de moi. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je n'ai rien à craindre car tu es là à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Je n'ai rien à craindre car tu es là à mes côtés. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, tout près de moi, tout près de moi. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth, His mind. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. I need your glory. I want your
your glory. Less of me and more of you is what I need. Show me your glory. Show me your power. Less of me and more of you is what I need. So many times I tried my way, but all of the pain didn't go away. I realized that only you give me this love that is so true. Durant plusieurs années, j'étais la risée de tous. On me disait où est ton Dieu? En toi j'ai mis mon espérance, Seigneur, et la promesse est accomplie. Tu m'as donné un enfant, tu as relevé ma tête, tu as essuyé mes larmes et consolé mon cœur. Je peux crier de joie et danser comme David. El Shaddai a parlé, El Rapha a guéri, El Jireh a donné. Si la promesse tarde à ton âme, si ta promesse tarde à ton âme, tu la verras s'accomplir assurément dans ta vie. Elle s'accomplira. Même si tu as versé des larmes pendant toutes ces années, même si tout le monde t'a quitté, les médecins t'ont dit non, Jésus-Christ te dit oui. Alors tous tes cris de joie, ma sœur,
tu vois, le truc c'est qu'aujourd'hui tu peux percer comme ça, quoi. Un clip rap à l'américaine et c'est bon. Laisse tomber, Kouz. On est en 2012. Ouais, mais alors le rap sincère, avec des vrais textes et des thèmes qui touchent, t'en fais quoi? Tu les mets où? Y a plus de place pour le rap comme ça. Que de la dope qui tourne sur YouTube, Facebook et tous ces trucs. Tu te demandes comment ils arrivent à percer avec des textes qui veulent rien dire. Tellement. Regarde, mes textes parlent de ce qui nous entoure, de ce que les gens vivent au quotidien. Mais on perce pas. Je sais, Kouz, je sais. Tu veux que je fasse quoi? J'ai envie de percer, mais je veux pas retourner ma veste comme ça non plus. Tu veux percer dans le rap? Fais-moi confiance. Ouais, je veux percer. Oublie tes principes et mets-toi dans la tendance. Ok. Check, je prends le micro, je sais qui m'autorise. Moi c'est M.I. Jazz, c'est un simple type d'entre mille.